sais, elle n'avait rien demandé. Elle n'a pas choisi de vivre ce qu'elle a vécu. De base, elle voulait juste être une personne avec le sourire aux lèvres, avec un sourire naturel. Mais au lieu de ça, elle a eu la pire scolarité par leur faute. Tu ne sais pas pourquoi? Tout simplement parce qu'elle avait décidé d'avoir un copain. Mais à leur rupture, il a raconté un tas de bêtises et de mensonges. Bien évidemment, elle a nié les faits, mais les gens ont bel et bien cru ce mec. Par la suite, elle était entourée de rumeurs qui ont gâché sa vie. Puis bien sûr, fallait s'en douter. Rumeurs égale harcèlement. Des coups, des blessures, des injures et de la tristesse à longueur de journée. Elle était un minimum forte, elle pleurait que le soir. Mais trop c'est trop. Comme tout être humain, elle avait un cœur et des sentiments. Elle a fini par céder. Il lui a juste fallu trouver un objet coupant, puis tout a basculé. Au début, simplement des égratignures sur ses petits poignets d'enfant. Au fur et à mesure du temps, toujours de l'harcèlement, des coupures de plus en plus profondes. Personne pour voir qu'elle allait mal. Personne pour la sauver de cet enfer qu'elle vivait au quotidien. Chaque soir, des lames, des mouchoirs, des pansements. Son sang qui coulait, cette douleur physique atroce, mais toujours plus supportable que la douleur mentale. Ses poignets blessés étaient devenus son secret. Ces rumeurs l'ont tellement détruite qu'elle se dégoûtait elle-même. Elle n'avait plus confiance en elle. Elle a fini par penser qu'elle ne pouvait plus se battre. Elle s'est regardée dans le miroir en pleurant, puis elle est montée dans sa chambre. Elle est restée immobile sur son lit. Oh, t'as remarqué, quand je parle d'elle, j'emploie souvent les temps du passé. Bien oui, le passé, car elle n'est plus là. Leurs bêtises l'ont tuée. Toutes ces rumeurs atroces et fausses n'ont fait qu'empirer son état alors qu'elle allait déjà mal de base. Mais bon, personne ne s'est préoccupé de son état.